Bonjour à tous, c'est Fleur, Fleur de Vie, médium énergéticienne. Je voulais vous faire aujourd'hui un petit point, une petite vidéo sur le vide en soi. Parce que j'ai été amenée à contacter, à explorer cette notion-là depuis plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant. Et j'ai eu différents signes m'indiquant que c'était quelque chose peut-être à vous partager. Euh, j'ai encore eu aujourd'hui un signe par rapport à ça, par le biais de Fatima, que je salue dans cette vidéo. Et on a été amené à parler de ça en soins ensemble. Euh, c'est, je sens que c'est quelque chose de très important dans les énergies du moment à, à explorer, des peurs à dépasser par rapport à ça et qui vont nous permettre de contacter qui nous sommes, d'aller vraiment au plus profond de nous-mêmes. Et je vais expliquer pourquoi toutes ces images. Ce vide qui fait partie de nous, qui est inhérent à l'expérience humaine, on cherche à le combler par tous les moyens, avec l'extérieur. Parce que ce vide, il crée en nous cette sensation de manque, cette sensation de plus d'inconfort. C'est la sensation d'être affamé. Et du coup, on va combler ce vide. On va chercher à le combler. Alors ça peut être par des actions. On a besoin d'être toujours en mouvement. On a besoin d'avoir toujours un fond sonore. On peut être dans des addictions, on a des dépendances, que ce soit dépendance affective, nourriture. Donc voilà, c'est vraiment ce puissant fond, je dirais, insatiable et qu'on n'arrive pas à combler, quoi qu'on fasse. Surtout que quand on cherche à combler ce vide par l'extérieur, on a toujours le risque que la personne, la situation, les objets qu'on a choisis pour combler ce vide disparaissent à un moment donné. Et du coup, ça nous ramène aussi à nos peurs. Parce que aller réellement en contact de ce vide, non pas de l'extérieur, mais retourner à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire que toutes ces situations, ces personnes qui vont à un moment donné partir, qui vont nous abandonner, nous rejeter, vont nous mettre face à notre responsabilité d'aller voir en nous-mêmes, d'aller explorer ce vide. Et ça demande beaucoup de courage, parce qu'effectivement, ça fait peur d'aller voir en soi quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qui... Déjà, on se dit on va y aller, mais est-ce qu'on va réussir à en sortir ? Est-ce qu'on ne va pas rester bloqué dans ce vide ? Il y a aussi la peur de qu'est-ce qu'on va trouver ? Qu'est-ce qui est tellement affreux, qu'est-ce qui est tellement noir pour que ce soit aussi bien caché en moi ? Si j'ouvre le couvercle de la boîte de Pandore, qu'est-ce qui va en sortir ? Et finalement, tout ça, ça entretient aussi en nous-mêmes ces peurs qui vont être activées par les situations d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice, d'humiliation, etc. Toutes ces blessures dont parle Lise Bourbeau, et qui finalement nous ramènent à notre condition de séparation. Cette condition qui, comme je disais, inhérente à l'expérience humaine dans ce monde de dualité. Cette expérience terrestre où finalement on vit l'expérience d'être séparé. Je vous parle, je suis séparée de mon écran, je suis séparée de la table, je suis séparée de la chaise, j'ai un corps physique, mais tout ça c'est l'illusion. C'est l'illusion finalement, même si cette illusion, elle est réelle, elle nous paraît réelle, on vit dans ce jeu-là, mais finalement la matière c'est quoi ? C'est du vide.
les atomes qui nous constituent, c'est quoi? C'est 0,001% de matière. Tout le reste, c'est du vide. Et on va voir ensuite, réellement, quand on va contacter ce vide en nous, de quoi est constitué ce vide? Qu'est-ce que c'est ce vide? Mais ce vide et cette peur du vide, parce que c'est aussi la peur de la mort, elle est inhérente à notre expérience. Donc ça va déjà être, pour pouvoir contacter ça à l'intérieur de nous, et du coup pouvoir nous connaître réellement dans qui nous sommes, ça va être accepter de faire ce saut-là, de sauter dans le vide, d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Alors certains diront que j'ai un petit bug, j'ai un blanc parce que je pensais à autre chose et en même temps j'avais le fil à suivre, bon, ça reviendra. C'est ça aussi le vide. Le silence. Derrière les mots, qu'est-ce qu'il y a? Et finalement, c'est ça le vide, c'est l'énergie. Et tant qu'on va chercher à l'extérieur quelque chose qui va venir combler illusoirement notre vide, on va finalement se séparer de nous-mêmes, se séparer de notre énergie. Et attendre que quelque chose d'extérieur vienne combler, vienne nous donner son énergie, vienne nous remplir de son énergie. Mais le jour où cette personne, cette situation n'est plus là, là, on est face à nous-mêmes, on est face à ce vide. Alors j'avais déjà eu une expérience de ce vide, mais c'était plutôt une expérience extérieure. Dans le sens où j'avais visité une grotte et c'était vraiment un boyau très étroit. On rentrait, on pouvait se tenir debout, mais ça allait très très loin. Et du coup, on arrivait au bout, on était dans le noir total. On était comme dans un caisson d'isolation où il n'y avait plus ni son ni lumière. Simplement l'air un peu frais là, qu'on respirait. Et d'être dans cet espace, je ne sais plus qui parle de ça également, mais c'est faire l'expérience du vide total, du noir total, et prendre conscience finalement qu'à travers cette absence de lumière, là est la lumière. Et au bout d'un moment, je ne sais plus combien de temps j'étais restée, peut-être une demi-heure, voire plus, au bout d'un moment, même si mes yeux ne voyaient rien, j'ai eu cette clarté, j'ai vu de la lumière. Et c'est très particulier comme expérience. Et finalement, c'était les prémices de ce que je vais vous expliquer là tout de suite. La semaine dernière, je sais plus, je crois que je l'avais dit dans la vidéo des runes, la dernière vidéo, j'étais à Aix-les-Bains, au lac du Bourget. Et il y a des énergies très particulières là-bas, du féminin, sacré. Et j'ai pris conscience là-bas, comme une pièce de puzzle qui se mettait en place, toutes les notions d'eau, de tout ce qui est caché, tout ce qui est en profondeur. Là, je vous parlais d'une grotte, mais tout ce qui est un lac très profond, c'est aussi cette image-là. Finalement, on voit la surface, mais on ne sait pas tout ce qui est en profondeur. Et tout ça, ça fait peur, parce que tout ça, c'est caché. Alors, c'est la même idée symboliquement, hein, et toutes les traditions anciennes en parlent. Cette idée de féminin, c'est aussi
l'utérus, par le vagin, on rentre à l'intérieur, mais on ne sait pas ce qu'il y a au bout là. C'est quelque chose de caché, de mystérieux, mais à la fois qui porte l'essence de la création à l'intérieur, dans ce mystère. Et toutes les écoles des mystères parlent de ça, et que ce soit aussi tout ce qui est en lien avec les mégalithes, avec ces rituels d'initiation en profondeur dans la terre. C'est aussi ça, découvrir, et là je pense aussi à tout ce qui est alchimie, le vitriol, découvrir à l'intérieur, aller voir dans la terre, rectifier, c'est-à-dire changer peut-être son point de vue et voir la pierre cachée, voir ce qui est là. Et du coup, j'en reviens au lac. J'ai été à un moment donné il y a eu pas mal de blessures qui ont été réactivées, notamment blessures d'abandon et de rejet. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je suis pas là par hasard, il y a quelque chose en lien avec cette eau profonde. En plus, dans mon énergie, il y a beaucoup d'eau aussi, de par ce que je suis dans cette incarnation. Et du coup, je me suis dit, ça y est, je viens de reboucler avec ce que je voulais vous dire tout à l'heure. J'ai accepté d'aller voir dans ce lac, d'aller voir ce qu'il y avait au fond de moi. Et cette acceptation, je parlais de courage tout à l'heure pour transcender ses peurs, mais c'est aussi, parce que le courage, c'est quelque chose qui va nous mettre en action, c'est plutôt yang, mais la contrepartie yin, ça va être d'accepter que oui, ce vide est là en nous. Oui, ça fait partie de notre expérience. Oui, peut-être que même une fois qu'on y sera allé, même une fois qu'on aura exploré, qu'on aura l'impression d'avoir fait tout le tour, on s'apercevra qu'il y a encore une autre couche plus profonde. Et oui, on accepte que parfois on se sent pas bien, parfois on ressent ce vide, parfois on se sent démuni par rapport à ça, par rapport à cet aspect de notre expérience humaine. Mais le fait d'accepter ça, c'est déjà un premier pas dans l'acceptation de nous-mêmes. Et c'est ce premier pas d'acceptation qui va nous permettre de nous mettre en action pour aller contacter ce vide, aller à l'intérieur de nous-mêmes. La façon dont moi ça s'est fait, et je pense que c'est différent pour chacun, il y en a, ils vont vivre ça suite à un deuil ou suite à une séparation, une rupture, une maladie, un accident, bref. En tout cas, ça a été pour moi, une fois que j'ai eu l'intention d'aller voir à l'intérieur, j'ai eu comme cette image, et ça c'est une image personnelle, vous aurez chacun votre modalité d'accès à votre vie à vous. Ça a été comme si je passais la surface, je plongeais à l'intérieur. Et là, une fois que j'ai eu passé cette membrane, pour moi c'était crever la surface, mais ça peut être une porte, ça peut être tout ce qui va nous faire passer de l'autre côté, finalement, du miroir. Une fois que j'étais à l'intérieur, là, j'ai senti. Et j'ai senti que finalement, ce vide, c'était pas vide parce que je ressentais une vibration. Je ressentais une vibration très forte. C'était différent de la vibration du cœur que j'ai l'habitude de ressentir. C'était plein. C'était comme si c'était plein de tous mes potentiels, de tout ce dont j'avais pas encore conscience, parce que c'était pas remonté à la surface de ma conscience, mais c'était là. Et
Et de toute façon, tout ce qui est en nous, tout ce qui fait partie de nous, c'est là. Et qu'on le veuille ou non, que ce soit que ça se matérialise par notre ego ou par notre inconscient qui va nous faire avoir des lapsus ou des gestes révélateurs, c'est là. Et finalement, ce plein de lumière, comme j'ai eu dans l'expérience de la grotte, c'est aussi ce plein d'amour. Et finalement, comme je disais tout à l'heure, le vide qui est ce qu'on est, finalement, parce que la matière, elle est très... nos atomes, il n'y a quasiment pas de matière. Il y a, comme je disais, 0,001% de matière. Tout le reste, c'est du vide. Mais qu'est-ce qui fait tenir les atomes ensemble? Qu'est-ce qui fait tenir la réalité et toutes les dimensions? C'est l'amour. C'est Dieu, finalement. Dieu, c'est le vide. Mais le vide, c'est pas le rien. Le vide, c'est le tout. Et c'est plein de toutes ces informations qui circulent entre nous, en nous, etc. C'est vraiment cet amour qui nous relie tous. Et quand on va voir finalement le vide en soi avec toute cette humilité, sans attente, parce que de toute façon, on ne sait pas ce qu'on va trouver là. On sait que c'est là, mais on ne sait pas ce qu'il y a. Du coup, on y va. Dans cet abandon finalement de se dire, ok, aujourd'hui, enfin, pour la première fois de ma vie, je choisis d'aller réellement en contact avec moi-même. Je choisis d'accepter que c'est là. J'ai confiance en la vie et du coup j'ai confiance en moi que le fait d'y aller, parce que je me sens poussée à le faire, mon âme me pousse à aller contacter cette partie de moi. J'ai cette confiance qu'il y aura quelque chose. J'aurai quelque chose à comprendre, voire intégrer. Et je suis tombée, entre guillemets, sur une vidéo de Frank Lovett hier que j'ai regardée ce matin, qui parle de ça aussi, qui parle du vide en soi. Et j'ai trouvé qu'il disait quelque chose de très intéressant, c'est que on ressent le manque finalement quand il y a la présence. Par exemple, si quelqu'un nous manque, c'est parce que finalement il est présent en nous, il est présent dans notre expérience. Un homme qui marche, une femme qui marche dans la rue et qu'on ne connaît pas, il ne va pas nous manquer parce qu'il n'est pas présent dans notre vie. Donc finalement, c'est quand on ressent le manque, c'est l'indication qu'il y a la présence. Comme la face d'une même médaille. Et comme je disais tout à l'heure, les personnes ou les situations à l'extérieur qui vont à un moment donné nous manquer, dans la même médaille, c'est la présence. Donc c'est à la fois qu'ils sont toujours présents là. Ils sont présents parce qu'ils font partie du tout. Et en même temps, ça nous ramène à la présence en nous-mêmes. Et Frank Lovett dit également que pour lui, l'image qu'il donne, c'est que finalement, ce vide en soi, c'est un tunnel vers soi. Un tunnel pour contacter notre partie divine, notre présence, et pour accéder aux informations que cette part de nous qui transcende tout a à nous transmettre. Donc on peut donner l'image qu'on veut. Pour moi, c'est ce lac. Et finalement, c'est avec la pratique d'aller contacter ça à l'intérieur de nous, d'apprivoiser. Parce que au départ, on a du mal peut-être à sentir, à voir, à appréhender là, ce qui se passe dans cet espace-là. Donc peut-être qu'au départ, ça peut être 2-3 minutes par jour, et puis à un moment donné, ça sera plus, et puis parfois ça sera moins, mais on sait, on connaît le chemin.
on sait comment y accéder. Et on sait que finalement, à chaque fois qu'on vivra une situation où on se sent blessé, où notre ego se sent blessé, ça va être aussi peut-être pour nous montrer que c'est le moment d'aller dans cet espace-là, de se régénérer dans notre espace intérieur. Simplement dans la réception de ce qui est là, sans attente. Et c'est aussi ça le vide. Quand on est médium comme moi, quand on reçoit des messages, et tout le monde a cette capacité-là. Mais finalement, c'est qu'on accepte d'aller en contact avec ce vide, de faire le vide en nous. Quand on dit par exemple, je sais pas, à quelqu'un qui utilise un pendule, il sait très bien qu'il doit se mettre en position neutre pour recevoir l'information, pour que l'information passe à travers le canal de son corps et puisse être visible à travers le pendule. Donc c'est se mettre en neutralité, faire le vide dans son mental, dans son émotionnel, pour finalement avoir cette coupe, ce Graal, qui est là, qui est vide, mais qui va pouvoir recevoir l'information juste, qui va pouvoir recevoir la vibration, qui est juste pour nous, qui est juste pour la situation, les personnes, et qu'on va pouvoir transmettre. Donc c'est vraiment cette conscience, cette réceptivité et cette conscience de l'amour en soi. Cette conscience que le vide qu'on ressent en nous-mêmes, il est plein. Il est plein de l'amour divin. Et plus on sera en conscience de ça, plus on aura apprivoisé cet espace-là d'amour en nous, et moins on aura besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Plus il va vibrer, plus il va prendre cette place qui est la sienne dans notre conscience, plus il va être éclairé, et plus il va être débordant. Et dans ma compréhension actuelle, tout est inhérent à ça. C'est-à-dire que être en contact avec cette part de nous, c'est la confiance en nous, c'est l'estime de nous-mêmes, c'est la connaissance de nos potentialités. C'est la permission qu'on donne à nos potentialités de s'exprimer. Parce que si on ne va jamais les voir, elles sont enfermées. Donc là, ça va être se donner le droit réellement de laisser exister en nous-mêmes cet amour de nous, ce soi, cette présence divine qui est là, qui a toujours été là, qui se manifeste par cette sensation de manque et de vide. Mais quand on va à l'intérieur, c'est la vacuité dont parlent les bouddhistes. Mais tout ça, c'est en nous. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Comme je disais, c'est quelque chose qui se vit. Ça se vit quand on est prêt. Parce que c'est quelque chose de difficile d'aller en soi. Pourtant, c'est là, ça a toujours été là. Hein. Mais c'est quelque chose de difficile parce que finalement, on prend le risque de voir notre vérité en face à face. On ne peut pas se mentir là. Parce que ce qu'on va aller voir à l'intérieur, c'est ce qui est. Et le fait d'avoir ce courage-là, de se donner cette opportunité-là dans notre vie, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Et personne d'autre ne peut le faire à notre place. Comme je le disais dans une autre vidéo par rapport à l'ego, c'est quelque chose qui va aussi se faire progressivement. Quand on va être prêt et au moment juste. Donc c'est simplement être dans cet état d'abandon à ce qui est, de réceptivité et finalement c'est déjà le plus bel acte d'amour qu'on peut faire pour soi et c'est cet acte d'amour qui va nous permettre d'être en contact avec l'amour en nous-mêmes. Voilà, et ben je vous souhaite une belle exploration à tous.
Si vous avez des questions là-dessus ou si vous souhaitez, et c'est ce que je fais avec beaucoup de consultants, pour une première fois prendre contact avec ce vide en étant accompagné, c'est quelque chose qu'on peut faire en soins ensemble. Ça me fait penser au saut en parachute que j'avais fait il y a 1 an et demi maintenant. J'avais ce désir de faire un saut en chute libre et puis en fait je voulais le faire toute seule. Je me disais non mais c'est moi là, je veux faire ça. Et en fait ça n'existe pas. En tout cas en France, de ce que j'ai vu, les baptêmes, les sauts en parachute, ça se fait avec un moniteur. On ne peut pas sauter seul. Et c'est un peu ça l'idée. Des fois, il y a même si on pense qu'on n'a pas peur, il y a certaines choses où parfois on sent le besoin d'être accompagné. Donc, si vous sentez qu'il y a encore quelque chose qui vous freine, il y a un petit grain de sable dans le rouage qui fait que vous n'arrivez pas à ouvrir cette porte, n'hésitez pas à y aller avec quelqu'un qui va vous tenir la main et qui va vous montrer que vous êtes capable de le faire. Et ensuite, vous pourrez le faire à votre rythme, seul. Voilà pour le vide en soi. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Laissez-moi un petit commentaire ou contactez-moi si vous le souhaitez par mail. Je vous souhaite à tous une magnifique exploration, beaucoup d'amour pour vous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.